Bonsoir à tous, je me nomme Kongakumi Désiré et bienvenue sur la chaîne Code Vie Désiré. Aujourd'hui, on va passer à la deuxième leçon de cette séquence qui porte sur l'HTML CSS. Et on va parler aujourd'hui des balises, éléments, attributs et structuration du projet. Sans toutefois tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. La dernière fois, nous avons créé notre projet que nous avons appelé projet HTML CSS. Nous avons créé notre fichier index.html. Aujourd'hui, nous allons parler des éléments, des balises et de la structuration. Maintenant, nous allons définir ce qu'est un élément. Un élément est tout simplement une partie de la structure d'une page web qui peut contenir du contenu ou d'autres éléments. Sans toutefois tarder, si on doit donner sens à notre réponse, on va tout simplement créer un élément. Pour créer un élément, on va prendre un cas de H1. Un cas de H1. Si on met ici du nouveau contenu, nous allons effacer ceci sur la chaîne. N'oubliez pas de télécharger Live Server. Je vous ai dit, télécharger Live Server, c'est cette extension qui va permettre à mettre à jour automatiquement notre travail sur le web, sans toutefois qu'on actualise. Il faut le télécharger. Cela se nomme Live Server. Je pense que j'ai déjà cela. Je vais directement vous montrer à quoi ça ressemble. Vous allez venir chercher Live Server. Voici celle-ci. Live Server. Voici le logo ici. À quoi ça ressemble? Le Live Server. Vous allez télécharger ça. C'est ça qui va nous permettre de directement utiliser de façon rafraîchie, sans qu'on ne le fasse manuellement. Comme vous pouvez le voir ici, on a notre élément qui est un ensemble de balises et du contenu. Voici ce qu'on appelle un élément. Maintenant, si on veut afficher ceci, après avoir téléchargé Live Server, on fait tout simplement un clic droit et on vient sur Open with Live Server. On clique dessus. C'est en train de charger ici au niveau d'en bas. Ça va ouvrir notre navigateur, le navigateur de préférence que vous avez dans votre machine. On attend légèrement. Ça va prendre légèrement un peu de temps. Et nous pouvons voir que ça a ouvert notre page avec ce contenu. C'est un peu à quoi ressemble un élément. Voici un élément. Maintenant, c'est quoi une balise? Une balise en HTML est utilisée tout simplement pour délimiter un élément. C'est-à-dire, elle est composée d'un nom entouré de chevrons angulaires. Et quand on parle de chevrons angulaires, on parle de ceci. Voici les chevrons. Les chevrons ouvrantes et les chevrons fermantes. Et maintenant, on peut prendre exemple. Il y a plusieurs balises. Il y a la balise H2. Il y a les balises. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que je fais, c'est encore nouveau pour vous. Ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure de ce parcours, dans cette leçon, vous allez apprendre toutes ces notions. Maintenant, ici, on peut utiliser d'autres balises comme H3. Voici une balise. On a aussi les balises comme A, ainsi de suite. Voici à quoi ressemblent les balises. Maintenant, le dernier point que nous allons aborder ici. Le dernier point que nous allons aborder ici, ce sont les attributs. C'est quoi les attributs? Ici, les attributs en HTML fournissent des informations supplémentaires sur un élément. Il est spécifié à l'intérieur de la balise d'ouverture et se compose du nom suivi entre les guillemets. Donc, ici, si on veut représenter un attribut, il faut savoir qu'il y a il y a certaines balises qui possèdent des attributs. Comme par exemple, la balise IMG possède des attributs. Et il y a des attributs comme source. Source, c'est un attribut. Alt, c'est un attribut.
Ces deux informations-ci, comme je vous ai dit, ce qu'on est en train de faire, c'est nouveau. Au fur et à mesure qu'on avancera dans le projet, vous allez mieux comprendre et appréhender toutes ces notions. Ça, ce sont des attributs. On peut aussi observer un autre comme A, href. Ici, comme A, href, on observe que href, c'est un attribut. Il y a aussi un autre, comme link. Ceci est un attribut. Et ceci aussi, c'est un attribut. Voici les attributs en HTML. Maintenant, nous allons parler de la structure du HTML. Maintenant, nous allons définir la structure de notre dossier HTML. Pour commencer, nous allons écrire point d'exclamation, puis on va mettre doc type accompagné de HTML. Qu'est-ce que cela signifie? Cette balise déclare le type de document comme étant un document HTML. Pour continuer, nous allons mettre HTML langue. De préférence pour nous, nous allons mettre FR. Et qu'est-ce que ceci signifie? Cela indique que le contenu de la page sera en français. Si on voulait mettre le contenu de notre page en anglais, nous allons écrire EN. Mais dans notre cas, nous allons mettre FR. Après cela, nous allons pousser cette partie et dans le contenu ici, nous allons mettre head. Et nous allons ouvrir. Qu'est-ce que head ci que nous avons mis signifie? Elle signifie que la section qui contient les informations, ou du moins c'est la section qui contient les informations sur la page, telles que les titres, les métadonnées, les liens vers des fichiers CSS ou encore JavaScript, comme on va le représenter maintenant. Et pour continuer, nous allons mettre metacar 7. Metacar 7 égale UTF de 8. De 6 et 8. Puis nous allons fermer tout simplement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela spécifie l'encodage des caractères utilisés pour le texte de la page. Donc ici, elle est importante pour l'encodage de notre page. Après cela, nous allons mettre le métaname. Nous allons mettre métaname. Nous allons maintenant mettre le viewport. Viewport. Puis après cela, nous allons mettre content. Nous allons mettre 8 device. Nous allons mettre ici content. Nous allons mettre 8. Puis nous allons mettre égal device. Puis nous allons mettre encore 8. Puis nous allons mettre initial scale égal à 1.0. Et nous allons fermer. Nous allons expliquer ce que ceci signifie. Déjà, le metacar 7 que vous voyez ici. Non, désolé, le metaname, viewport, content 8, tout ceci que vous voyez. Ceci définit la taille d'affichage initial et l'échelle de zoom lorsque la page est chargée sur un appareil mobile. Pour continuer, nous allons continuer ceci avec un title. Nous allons mettre un title. Et le title ici, ça définit tout simplement le titre de la page qui s'affiche dans l'onglet du navigateur. Si nous mettons ici bonjour, regardez bien. Si nous mettons bonjour là-bas, ici, nous ne pouvons pas voir. On va actualiser. Vous observez que le titre de notre page a changé. C'est devenu bonjour. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer. Après le head, nous avons le body. C'est quoi le body? Le body ici, elle représente la section principale du contenu visible de la page web. C'est ici où on va mettre toutes nos informations qu'on aimerait afficher à l'écran.
Si on met n'importe quoi comme H1, ici, c'est mon lien de transfert. Par exemple, on va l'observer au niveau de la page. C'est à quoi sert le body. Voici un peu à quoi ressemble la structure HTML. Si vous ne voulez pas l'écrire manuellement, vous pouvez tout simplement faire un Shift et vous allez appuyer sur 1. Pour ceux qui ont QWERTY, c'est Shift 1. Et ça va nous sortir un matériel de construction de notre structure HTML. Lorsqu'on clique sur ça, ça va nous sortir exactement ce qu'on était en train d'écrire manuellement. C'était tout pour cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la chaîne. Bonne soirée.